Si je prends le parallélisme avec l'année dernière, c'est près de 80 millions d'euros, je dis bien 80 millions d'euros d'indemnisation que nous avons mis en place pour accompagner justement les éleveurs qui avaient dû abattre l'ensemble des canards ou des volailles qui s'y trouvaient. Cette année, nous ferons à l'évidence la même chose. Mais Y vous compris voyez, pour les élevages sains comme le frère d'Élodie? oui, parce que quand on fait une mesure d'abattage, qu'est-ce qui se passe? On abat non seulement l'élevage où le virus influenza aviaire est présent, mais dans la plupart des cas, on abat aussi aux alentours de cet élevage, même si les élevages sont sains, pour éviter et se prémunir d'une potentielle contamination que nous n'aurions pas identifiée auparavant. Et à l'évidence, nous accompagnons. Mais vous voyez dans les propos de ce que vous venez de dire, madame, on sent toute la détresse des éleveurs face à ces crises de l'influenza aviaire. Et la grande difficulté, cette année, on a, au moment où je vous parle, 16 élevages. Songez que l'année dernière, c'est près de 3 millions Mmh. de volailles qu'on avait dû abattre. Donc cette année, Tout faire pour ne pas en arriver là, voilà, Julien cette de année, j'ai pris Normandie. une décision qui est absolument drastique, c'est-à-dire qu'on protège massivement pour ne pas pour ne pas avoir à en arriver là où nous étions Avec arrivés l'année dernière. Et donc c'est des l'accompagnement décisions suffisant, difficiles, mais avec des accompagnements on à entendait l'évidence. effectivement l'émotion jusque chez la sœur de cet éleveur, chez Et Élodie. je le redis parce que pour aider tous ces éleveurs, encore une fois, consommons ces beaux produits de volailles, de canards que font nos éleveurs. Et pendant les fêtes, une fête si particulière avec la Covid, Alors, eh bien, égayons nos fêtes avec ces justement, produits d'excellence venant de nos éleveurs. justement